Et puis, les Fassoyards renaissent de leurs cendres depuis le 9 avril dernier avec la création d'une société d'État du même nom. Nous sommes allés à la rencontre de deux ex-travailleurs de la structure sous la révolution portée par le capitaine Thomas Sankara. Tous saluent la vision des autorités actuelles. Ils appellent alors à une gestion rigoureuse de la nouvelle société pour qu'elle profite aux populations burkinabées. Le reportage de Moussa Ouedraogo et bienvenue dans ça. Il était une fois dans les années 80, sous l'époque révolutionnaire, le concept Fassoyard. La structure qui s'est substituée à la Sovolcom, la société voltaïque de commercialisation, a eu pour dynamique rapprocher les produits de grande consommation des populations, pour certaines aux revenus modestes. La politique des prix, c'était une politique sociale. À savoir qu'un produit qui coûte 100 francs à Ouagadougou coûtait le même prix quelle que soit la localité dans le confin de notre pays. Non seulement il y avait l'accessibilité des produits, la disponibilité et le coût social du produit qui était pris en compte dans la vision politique du capitaine Thomas Sankara. À la satisfaction des populations, le réseau de distribution mis en place comportait environ 90 boutiques dénommées magasins populaires de la Révolution. En son temps, ça crée de l'emploi, ça c'est un, puisqu'il fallait avec les 90 boutiques, il faut compter le gérant et l'aide magasinier, qui étaient tous issus de la localité en question, puisque c'était en fait des éléments qui étaient recrutés par les comités de défense de la révolution de la localité. C'est des milliers de personnes qui arrivaient à avoir accès non seulement aux produits de grande consommation, mais à des coûts réduits. Donc c'était une expérience formidable en son temps. La machine a bien fonctionné, mais a fini par s'arrêter au bout d'un moment. Fassoyard avait financièrement mal, mais pas que. Fassoyard est mort, non pas par une décision gouvernementale. C'est mort à petit feu parce qu'on ne s'est pas occupé de remuer le feu. Et il n'y a pas une décision comme ça. Hein. Peut-être il y a une décision financière ou quoi qui a été clos par temps, mais sinon on n'a pas dit bon on ferme Fassoyard pour remplacer par ça. Fassoyard a été fermé dans les années, on va dire en 96 définitivement, parce qu'en fait elle ne correspondait plus à l'idée de la vision de la politique d'antan. Car après 87, c'est-à-dire le régime qui était en place n'était plus dans la même dynamique ni dans la même vision que Thomas Sankara. Mais de nos jours, la volonté politique donne au concept Fassoyard un nouveau souffle. La révolution progressiste populaire impulsée par le capitaine Ibrahim Traoré entend faire fonctionner cette vision en y mettant du cœur. La version actuelle a beaucoup plus de chances de réussir parce que c'est comme s'il partait à zéro. Or, nous, on est venu trouver une structure qui fonctionnait d'une certaine manière. On a amené des nouveautés. Les nouveautés, il fallait les rôder rapidement pour aller de l'avant. Ça n'a pas pu être fait et puis bon, l'État n'a pas accompagné financièrement. Moi, je propose qu'il y ait une commission, mais pas une commission lourde, une commission de technique où les gens viendront avec une expérience déjà sur le terrain du point de vue commercial. Ils ont déjà exercé un peu ce genre de travail-là, soit en matière de distribution ou bien simplement en matière même de mise en place de l'entrepreneuriat et tout ça, et puis former des gérants adéquats, parce que le gérant doit avoir une bonne moralité, une bonne connaissance de l'atmosphère commerciale. L'ouverture des Fassoyards, c'est un moyen de la chaîne qui manquait après justement ces différents programmes de production, des spécialisations locales. Donc Fassoyard va être une vitrine pour valoriser et promouvoir les produits locaux. Outre cela, il faut jeter un regard pointu sur la gestion. Quand on dit magasin d'État ou un magasin de choses, que vous voulez dans n'importe quel pays du monde, les gens cherchent leur intérêt, leur bénéfice. Ils ne vont pas venir les laisser venir vous bloquer. Donc il y aura une réaction obligatoirement. Donc il faut qu'il y ait un système de contrôle. Les difficultés que nous avons eues avec le système classique, c'est que les gens envoyaient, on n'a pas compris ça au début. Donc les gérants étaient là, les gens envoyaient des gens pour acheter. Par exemple, supposons que le riz manque sur le terrain. Nous envoyons 100 kilos de riz.
bon, et à un bon prix. Mais on ne se rendait pas compte que les gens qui se précipitaient pour venir acheter des riz là, c'était pas parce qu'ils avaient faim. Parce que le commerçant du quartier envoie des enfants pour venir acheter. Et il fait quoi? Il transfère notre stock dans son magasin. Quand notre stock va finir, lui il fait quoi? Il sort le riz. Mais il sort le riz à quel prix? À un prix élevé. Puisque nous on n'a pas de stock. Nous qui faisons l'équilibre là, on n'a plus de stock. Fasoya, c'est la vente de produits de grande consommation à des prix sociaux dans des boutiques dédiées. Et pour la bonne marche des opérations, ces hommes d'expérience préconisent la mise en place d'une architecture solide, depuis le circuit de production jusqu'à la distribution.